la thèse. C'est bon? Bonne chance. Chers membres du jury, permettez-moi d'abord de rappeler le thème qui nous a été proposé par le club des débatteurs. Le thème est la polygamie, fin de l'émancipation féminine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord éclaircir certaines notions du thème, à savoir la polygamie, le frein et émancipation féminine. La polygamie est la situation dans laquelle une personne dispose au même moment de 4 conjoints. Quant au frein ici, elle est constituée comme un obstacle ou une barrière. Quant à l'émancipation féminine, c'est un acte juridique qui met la femme hors de la tutelle de l'homme. En quoi la polygamie constitue-t-elle un frein pour l'émancipation féminine? C'est sur ce thème que nous allons essayer de débattre, tout en soutenant la thèse. Chers amis, nous sommes dans un milieu religieux surtout qui est dominé par l'islam. L'islam autorise la polygamie si et seulement si elle est appliquée de manière légale. Mais ce n'est pas le cas qu'on voit actuellement. La polygamie pose beaucoup de problèmes. La polygamie pose beaucoup de problèmes au sein de nos familles. Des problèmes qui se matérialisent par des conflits, des rivalités entre co-épouses. Des rivalités qui privent même les femmes la joie de vivre dans la famille. Les conflits, beaucoup de conflits et de rivalités qui privent la femme le joie de vivre dans la famille. Alors ce que nous savons, qu'est-ce que la famille? La famille doit être le lieu où on doit s'aimer la paix, on doit s'aimer le bonheur. Mais cette même famille est transformée en un champ de bataille. À cause de quoi? À cause de la polygamie. À cause de la polygamie, les femmes se disputent tout le temps. Donc la polygamie a fait beaucoup de problèmes au sein de la famille. Raison pour laquelle aujourd'hui on qualifie de polygamie, ou bien polygamie est synonyme de problème, polygamie est synonyme d'ennui, polygamie est synonyme d'ennui, polygamie est synonyme de problème, de réprobation, ainsi de suite. Raison pour laquelle on se pose la question, comment dans une même famille, ou bien 2 à 4 femmes disposant d'un seul et unique homme pourront-elles s'émanciper, pourront-elles s'épanouir? Franchement, c'est paradoxal. Je passe la parole à... Eu égard à cela, la polygamie a toujours été un frein, une limite, un handicap dans la vie d'un couple. C'est pourquoi Mariam Ba, dans une si longue lettre, nous montre les inconvénients de la polygamie. Sur des exemples palpables, l'homme infidèle est l'unique oppresseur et l'éternel oppresseur des droits de la femme et l'éternel oppresseur des droits de la femme. Je passe la parole à M. Ibrahim Ndiaye. Oui, je vais simplement continuer sur cette lancée. Vous savez, à cela s'ajoute que certains hommes ayant choisi d'être polygames délaissent leur première femme, la première femme au détriment de la nouvelle. Ce qui constituerait, on disait en grande partie, et aussi une déception pour la première femme. Et puis, ce phénomène est loin d'être terminé, car il sévit au quotidien dans nos sociétés. Madame et monsieur, je vous invite à bien m'écouter, car si nous prenons l'exemple de notre société, l'exemple de notre localité, nous savons que nous avons beaucoup d'immigrés. Donc s'ils partent à l'étranger, bien sûr qu'ils vont vivre là-bas. En venant, la nombre de choses qu'ils devraient faire, c'est simplement au moins combler leurs femmes qui les attendaient pendant des années. Mais ce qui leur vient en tête, c'est simplement de prendre une seconde épouse en délaissant la première. Et aussi une vie conjugale dépend de la sincérité, de la tolérance et de l'harmonie. Mais avec la polygamie, toutes ces qualités sont menacées. Et aussi, ce n'est pas favorable pour l'émancipation féminine. Donc, je vais passer la parole à Aboussal qui va... J'ai une question seulement à poser à tout le monde, surtout aux femmes.
Combien de femmes sont bafouées de nos jours? Combien de femmes sont propulsées de nos jours? On ne peut pas les compter, c'est ineffable. Raison pour laquelle. Merci beaucoup. Kilo. Alors, notre thème, la polygamie est un frein à l'émancipation féminine. Je ne vais pas revenir sur les définitions comme ils l'ont déjà définies, mais une chose à savoir aussi, que la polygamie, c'est la forme d'union la plus répandue dans le monde, car 80% des sociétés sont polygames, tandis que 20% sont monogames. C'est aussi une pratique qui existe dans le monde entier, et le fait qu'un homme ait plusieurs épouses est la normalité. Mais je crois qu'il faudrait bien savoir aussi ce qu'est une femme émancipée. Une femme émancipée, c'est celle qui peut se gérer, et émancipée, c'est une femme intellectuelle qui, même sans boulot, connaît ses droits et devoirs, raison de façon logique et cohérente. Pour moi, c'est celle qui parvient à faire quelque chose de ses 10 doigts. Également, qui n'a pas fait d'études, mais qui arrive à se prendre en tant que peu en charge. C'est celle qui parvient à équilibrer vie de famille et carrière professionnelle. Mais aussi, c'est cette femme-là qui sait tenir tête à son homme quand il le faut et qui est soumise dans son rôle d'épouse. Alors, par là, je juste souligner qu'une bonne épouse doit privilégier le rationnel et être présente dans les moments difficiles. Alors, la question qu'on se pose, comment la polygamie peut participer à l'émancipation féminine? Mais une telle idée pourrait être analysée sur plusieurs angles. Par exemple, dans les sociétés traditionnelles, sur le plan économique, les activités étaient nombreuses, notamment dans l'élevage, dans l'agriculture, avec les travaux champêtres. Alors, il y avait une nécessité de main-d'œuvre, et je crois que cette main-d'œuvre-là, une seule femme ne pouvait y subvenir, raison pour laquelle l'homme a fait recours à plusieurs épouses. D'ailleurs, si nous prenons l'exemple du Burkina Faso, des chercheurs avaient calculé qu'un paysan polygame avait plus de revenus qu'un paysan monogame. Ainsi, plus de femmes veut dire plus de bras, plus d'enfants, une force de travail pour travailler la terre. Ainsi, les hommes polygames sont les hommes riches, puissants et qui ont le pouvoir. Mais il n'y a pas que cela. Dans le ménage, il arrive que la femme soit surchargée dans les tâches domestiques. Alors, il faudrait aussi une autre femme à ses côtés pour partager ses travaux. Par ailleurs, elles doivent entretenir entre elles des rapports sincères pour rendre l'atmosphère familiale conviviale. Ainsi, leurs tâches, elles seront moins chargées dans leurs tâches domestiques et pourront utiliser leur temps libre pour vaquer à leurs activités personnelles. Alors, je ne vais pas trop monopoliser la parole, je passe le micro à mon camarade qui sera également pour donner sa pensée sur la question. Merci ma chère camarade. Comme elle l'a bien dit, la polygamie a existé des années avant même les religions dites révélées. Cependant, on voit dans la religion islamique que la femme est sacrée, la femme est valorisée et considérée comme une princesse dans son ménage, et que ce dernier a incarné la polygamie. Donc, si la polygamie était quelque chose de négatif pour la femme, la religion n'allait pas l'incarner. De nos jours, on voit nos sœurs avant le bac ou bien à l'approche du bac. Elles se marient. Après le bac, elles commencent à avoir des enfants. Certaines n'ont pas eu la chance de continuer ses études. Mais un jour, dès que leur mari a une autre femme, qui a eu la chance de continuer ses études, jusqu'à avoir un poste, et celle-ci s'occupe de son mari, de ses enfants et les enfants de sa co-épouse. Certes, on voit que dans les familles polygames, que les femmes, les co-épouses, il y a une concurrence. Mais quand je parle de cette concurrence, c'est la concurrence dans le bon sens. Sachant qu'il y a une concurrence dans le mauvais sens, c'est-à-dire ce qui est lié au maraboutage, aux querelles. Ça, c'est lié à un manque d'éducation, et ça, c'est inscrit dans les principes de la polygamie. Donc, je vais me référer dans le bon sens, c'est-à-dire la femme, elle aussi, elle va essayer de valoriser ce diplôme qu'elle avait. Donc, c'est-à-dire, elle va partir, elle aussi, chercher à avoir un poste faire comme sa co-épouse qui se charge de la famille, qui fait régner le bonheur dans les familles. Quand celle-ci aura aussi un poste, elle va aussi faire la même chose. Donc, dans cette famille régnera le bonheur, la solidarité, l'harmonie, l'humilité et la modestie. Ces enfants seront bien éduqués, parce qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, au lieu de dire que la polygamie freine l'émancipation féminine, moi je pense que la polygamie est une promotion pour la femme de bien s'émanciper. Merci. Merci beaucoup. Pour revenir un peu sur le livre que vous avez cité, c'est bien vrai qu'il y a des inconvénients sur une langue et une langue lettre, donc de Mariam Ba, mais aussi,
Ça c'est dit au respect des principes de la polygamie. Si on respecte les principes de la polygamie, on n'aura pas des inconvénients. Maintenant, prenons l'exemple de Moldova et de Aïssatou. Moldova avait épousé Aïssatou, mais vous savez très bien que sa maman ne voulait pas qu'elle épouse à cause des castes comme vous savez dans nos ethnies. Si vous n'êtes pas de même caste, vous n'allez pas vous marier, comme ces choses-là. Mais la mère de Moldova avait éduqué une petite fille qu'on appelle la petite Nabou. Donc il avait dit que coûte que coûte, Moldova va épouser la petite Nabou. Donc là, Moldova n'a pas de solution, donc il va passer par le biais de la polygamie pour eux. Waouh. Alors, pour qui vous avez écouté. Ils ont défendu la thèse. 2 minutes pour la réplique. 2 minutes tout simplement. En parlant, mademoiselle avait souligné que auparavant, il y avait beaucoup de travaux sans terre. Et il le faut beaucoup d'enfants pour travailler ou bien pour réussir quoi. La femme, pour la femme, pour l'homme, il faudra chercher beaucoup de femmes pour avoir beaucoup d'enfants. Moi, je pense que beaucoup de femmes égale beaucoup d'enfants égale beaucoup de problèmes. Comment ça on peut avoir beaucoup d'enfants sans pour autant avoir de l'argent? Est-ce que un problème qui pouvait se régler avec 5 000 francs seulement, avec beaucoup de femmes, comment ça un homme peut donner, peut diviser 5 000 francs entre ces femmes? Oui, ok, en se référant à ce que mademoiselle a dit, elle a dit qu'en Burkina Faso, donc on avait constaté que les hommes qui avaient plus de femmes avaient plus de revenus. Donc ici, il parle des avantages de l'homme, mais pas de la femme. Donc là, je dis que vraiment, c'est paradoxal. Vraiment. Là, on parle d'émancipation féminine. Oui. Vous avez parlé aussi que la polygamie est source de problèmes. Nous tous qui sommes là, nous appartenons à des familles. Même si ce ne sont pas des familles polygames, nous appartenons à des familles monogames. N'est-ce pas? Ou bien nous sommes voisins des familles polygames. Raison pour laquelle il y a toujours des querelles. Non, laissez-le. Ok. Ok. Bon, moi je vais répondre à monsieur qui a dit que dans les familles polygames, on voit beaucoup de querelles. Bon, pour vous faciliter la tâche, on dit de nous, science en conscience n'est que une de l'âme. Mais on sait que la science dans le bon même est une bonne chose. Mais donc, toute chose qu'on fait sans le respect des principes n'est plus quelque chose. Quand on parle de la polygamie, on parle de la polygamie avec des principes. Si la femme respecte l'homme et l'homme est équidistant, là on va pas parler de dislocation de la famille, mais au contraire des enfants vont s'aimer. C'est une idée occidentale pour nous dire des demi-frères, ça c'est pour nous disloquer. Mais la polygamie est une bonne chose dans le cas où si on respecte ses principes, mais si on ne respecte pas ses principes, ça devient aussi. Je ne vais pas répondre, mes amis, parce qu'ils sont là pour détruire la société, parce qu'ils parlent de la polygamie, c'est la polygamie qui a détruit la société. Donc moi, je ne reviens pas là-bas parce que je respecte ma société. Aujourd'hui, les femmes n'aiment pas la polygamie, mais la polygamie, c'est primordial pour les femmes. Parce que dans le monde actuel que nous vivons, nous voyons qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, si chaque homme a une seule femme, il y aura des femmes célibataires. Donc, pour régler ce problème, il faut faire la polygamie. Et aussi, dans le monde que nous vivons, dans la société, il y a des femmes stériles, c'est-à-dire des femmes qui ne peuvent pas avoir des enfants. Donc, aucun homme n'osera divorcer sa femme si cette dernière n'a pas eu des enfants. Donc, la seule solution, c'est de faire la polygamie. La polygamie n'est pas là, pour mes amis, pour empêcher l'émancipation de la femme, elle est là pour favoriser la femme. Elle est là pour donner à la femme sa dignité. Merci. Par ailleurs, j'aimerais préciser aussi
Le concept de